Bonjour et bienvenue sur cette chaîne des entrepreneurs sereins. Je m'appelle Frédéric Ungaro. Je suis moi-même entrepreneur depuis 2015. En tant que coach et formateur, j'accompagne la transformation des individus et des groupes vers l'atteinte de leurs objectifs et de la vie professionnelle et personnelle qu'ils souhaitent avoir tout simplement. Quand j'ai démarré mon activité, j'ai commis un nombre incalculable d'erreurs. Alors même si on le sait, l'erreur est très utile en matière d'apprentissage pour progresser. Il ne me semble pas nécessaire de commettre toutes les erreurs du monde et c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne pour former vraiment une véritable communauté d'entrepreneurs individuels qui vont pouvoir échanger sur justement leurs réussites, leurs échecs, leurs pratiques, leurs outils, leurs conseils afin que chacun puisse progresser et aller plus vite et plus loin ensemble. Lorsque je me penche un petit peu sur le parcours qui est le mien jusqu'à présent, et parce que j'ai pu interviewer un certain nombre d'entrepreneurs individuels comme nous, je me suis rendu compte que la ressource qui manquait le plus, c'était pas tellement une ressource d'argent, c'était pas tellement des ressources ou des compétences techniques, c'était essentiellement tout ce qui tournait autour du temps. Donc le temps, la gestion du temps et finalement tout ce qui concernait l'organisation au sens général. Alors dans cette vidéo introductive, je ne vais pas me pencher dans le détail de toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Elles sont nombreuses, mais je peux simplement vous en citer quelques-unes et peut-être que ça va vous parler. J'étais dans un état d'esprit, une croyance dans laquelle, en fait, il faut tout faire tout seul. C'est ça, être entrepreneur individuel. On n'a pas besoin de se faire aider. Si on se fait aider, c'est probablement qu'on est faible. Alors en plus, moi, en tant que coach, vous imaginez que c'était encore plus compliqué pour moi de demander de l'aide. J'étais censé aider les autres. Bref. Et puis je pensais aussi que tout devait être parfait. Du coup, j'ai le souvenir d'avoir créé un super site internet que je voulais tout à fait exhaustif, tout à fait esthétique, tout à fait bien référencé, etc. Et des mois après le lancement de mon activité, le site était tout simplement toujours pas en ligne parce qu'il ne répondait pas aux critères d'exigence que je m'étais moi-même fixé. Donc j'ai fait la même chose, peut-être que ça aussi ça va vous parler, j'ai fait les cartes de visite. Alors pareil, comme je ne voulais pas dépenser d'argent au départ, j'ai créé moi-même mes cartes de visite que j'ai fait imprimer, etc. Donc super cartes de visite qui m'ont jamais ramené aucun client évidemment. Et c'est rigolo parce que je suis en train de préparer un déménagement et pas plus tard qu'hier, j'ai jeté des boîtes entières de cartes que j'avais pas utilisées tout simplement parce que ça sert à rien dans le cadre de notre activité. Bref, tout un tas d'erreurs donc j'ai pu commettre et que je relie encore une fois aujourd'hui à un profond manque d'organisation. J'avais pas de cible vraiment identifiée en tant que client, pas d'objectif clair ou les objectifs que j'avais étaient relativement lointains et flous, la plupart du temps inaccessibles, inatteignables, pas de vision. Bref, je savais pas d'où je partais, où je voulais aller, comment faire pour y aller. Et donc tout ça, ça créait vraiment des gros soucis de développement en particulier. En termes d'organisation, alors j'avais une to-do list. J'ai démarré par des post-it quand même, hein, je ne sais pas si vous voyez le niveau. Et puis finalement, j'ai eu après sur mon smartphone une to-do list. Et pareil, en fait, l'objectif c'était de remplir ma journée de travail de tout un tas de tâches agencées les unes par rapport aux autres, sans distinguer là-dedans ce qui était vraiment utile, sans savoir combien de temps réellement ça allait me prendre, sans savoir ce qui était important, sans savoir ce qui était urgent. Visiblement, tout était urgent. Et du coup, pareil, à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passait? Évidemment, j'avais pas complété toute ma to-do list. Donc, il me restait des choses que je transférais pour le lendemain et parfois du lendemain sur le surlendemain. Et comme ça, de fil en aiguille, des choses sur des semaines, voire des mois. Et puis, à un moment donné, quand je constatais la dimension de ma journée de travail, le nombre de tâches que j'avais à faire, tout simplement, en fait, je me mettais à procrastiner. Pourquoi? Parce que je voulais un temps au moins échapper un peu à ce sentiment d'être submergé par la tâche. Et donc, voilà, je mettais de côté, je fuyais en fait tout simplement le problème. Voilà. Peut-être que ce sont encore une fois des éléments qui peuvent vous parler. Alors, évidemment, on le sait, la frontière entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle est assez ténue. Et toute cette frustration, toute cette culpabilité qui était liée au fait que voilà, je n'obtenais pas de résultats, j'avais l'impression en fait de faire énormément de choses, de beaucoup travailler, mais en fait je brassais de l'air
et quand je ne le faisais pas, je procrastinais. Bref, tout ça ne m'amenait pas de résultat. Et en rentrant à la maison, ben, je traînais cette culpabilité, cette frustration, et ça avait un impact sur ma vie personnelle et familiale. Évidemment, c'était toujours les autres qui étaient responsables de ma désorganisation et de mon non-développement. C'était mes enfants dont il fallait que je m'occupe et qui du coup me prenaient du temps, m'empêchaient de travailler. C'était ma femme qui voulait qu'on parte en week-end ou en vacances pour m'empêcher toujours évidemment de travailler. Et donc vous voyez, c'est que j'étais dans une espèce de cercle vicieux dans lequel moins j'étais organisé, plus je culpabilisais, moins j'étais efficace, moins j'atteignais d'objectifs et de résultats, plus j'étais frustré. Et tout ça, ça a été vraiment très compliqué. J'ai même envisagé à plusieurs reprises, pour vous dire la vérité, d'arrêter mon activité et de reprendre un boulot salarié pour être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Alors, j'avais acheté, bien entendu, j'étais quand même conscient du problème, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais acheté plein de bouquins, vous en voyez certainement derrière moi, sur la gestion du temps, la façon de s'organiser, comment être plus efficace, etc., etc. De la même façon, je regardais plein de vidéos YouTube pour m'aider dans ces choses-là, mais je me suis rendu compte assez rapidement que même si tout ça est très intéressant, ça a le mérite d'exister, c'est vraiment utile, intéressant, en tout cas, ça ne suffit pas nécessairement pour changer. On peut mettre en place des choses, voilà, à la suite de la lecture d'un bouquin, mettre en place des choses dans les premiers jours, les premières semaines qui suivent, et puis très souvent, ce qui se passe, c'est que nos sources de motivation intrinsèques reprennent un peu le dessus, et on a tendance à retourner dans des schémas qu'on avait connus avant, procrastination, report de la tâche, désorganisation, frustration, etc., etc. Donc, ce que j'ai fait à un moment donné, quand la situation était finalement suffisamment pénible pour moi, suffisamment frustrante, lorsque vraiment j'en pouvais plus, ben, j'ai décidé de me faire accompagner, laissant un peu derrière moi là, toutes ces croyances et toutes ces idées que j'avais sur il ne faut pas demander de l'aide, il faut être fort, etc., etc. Et donc cet accompagnement, en fait, c'est pas tellement sur l'aspect méthodologique. Alors j'ai appris des choses méthodologiques, évidemment, mais c'était surtout un accompagnement qui a porté ses fruits sur l'aspect mindset. Alors j'aime pas trop ce mot, c'est un mot anglais, il n'y a pas trop d'équivalent en français, on pourrait dire état d'esprit. En tout cas, sur tout ce qui constitue le socle de nos motivations intrinsèques, de ce qui fait pourquoi on fait les choses et comment on les fait finalement aussi, notre mode de fonctionnement par rapport à tout ça. Alors peut-être que tout ça vous parle, peut-être que vous-même vous avez essayé plein de choses qui n'ont pas nécessairement marché jusque-là. Si c'est le cas, en tout cas, vous êtes sur la bonne chaîne pour pouvoir progresser dans votre organisation, ce qui aura un impact bénéfique majeur à la fois évidemment sur le plan professionnel et puis le plan personnel. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à rejoindre également le groupe privé Facebook des entrepreneurs sereins que j'ai créé. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Nous partagerons ensemble sur ce groupe des expériences, des histoires, des témoignages, des conseils, des suggestions pratiques qui vous permettront d'être mieux organisés et donc plus sereins. Et au bout du bout, de pouvoir mener de front deux champs qui sont importants pour chacun d'entre nous, à la fois notre vie professionnelle et puis notre vie personnelle. Et donc mener de front ces deux champs-là de façon épanouie et vraiment sereine. Si vous souhaitez échanger avec moi directement, vous pouvez tout à fait le faire à propos de votre situation. Vous pouvez, sentez-vous libre vraiment de le faire. Vous pouvez me contacter sur Messenger ou par tout autre biais, par mail par exemple. Je vous mets les coordonnées, toutes mes coordonnées en lien en commentaire sous cette vidéo. Je m'engage à revenir vers vous dans les plus brefs délais. L'idée, ce sera de convenir d'un échange, que ce soit en visio ou en téléphone à votre convenance, pour faire le point et vous aider à changer la situation, en tout cas à poser les premiers pas, les premières actions. Vous allez voir que le passage à l'action est vraiment important. Les premières actions qui vont vous permettre de vous mettre, de passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Cet échange qui est totalement gratuit, je vous garantis vraiment, vous apportera énormément de valeur. On passe à peu près 1 heure ensemble, donc vraiment sentez-vous libre de me contacter à ce sujet-là. En tout cas, bienvenue encore une fois sur cette chaîne. Je vous invite vraiment à en être acteur, à la faire vivre. Voilà, c'est vraiment important. Donc vous pouvez commenter, liker, partager, surtout, en vous abonnant. Pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Je vais vraiment faire en sorte
d'alimenter de façon très régulière cette chaîne-là pour vraiment amener du contenu et de la valeur. Je souhaite sincèrement qu'on puisse créer ensemble une véritable communauté, un grand mouvement d'entrepreneurs sereins. Je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu. D'ici là, pensez encore une fois à vous abonner et surtout prenez soin de vous. À très bientôt pour la suite.